Il est 3 heures du matin, la ville dort, le téléphone est posé sur la table, le silence est total. Et quelque part, en ce moment précis, une âme quitte un corps, sans prévenir, sans permission, sans une dernière chance de dire « je m'en occupe demain ». La mort ne fait pas de rendez-vous, elle n'envoie pas de notification, elle ne demande pas si tu es prêt. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre regard pour toujours. On vous a appris que la mort, c'est pour les vieux, pour les malades, pour ceux qui ont vécu leur vie. On vous a appris à la mettre dans un coin de votre esprit, là où on range aussi les factures qu'on ne veut pas ouvrir. Les médias vous montrent des funérailles comme des événements lointains, des chiffres, des statistiques, des victimes. Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes meurent sans avoir eu l'occasion de se repentir d'un péché qu'elles repoussaient depuis des semaines. Chaque jour, des hommes et des femmes quittent ce monde avec sur la conscience une prière manquée, un pardon non demandé, une relation brisée laissée en suspens. La vérité que les livres scolaires effacent, c'est que la mort n'est pas la fin de l'histoire. Elle est le moment où l'histoire se referme définitivement. Et ce qui est écrit à l'intérieur, tu en es le seul auteur. Pourquoi cette vérité est-elle si peu enseignée? Qui a intérêt à ce qu'on reste endormi, confortable, convaincu qu'on a encore le temps? Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que l'islam dit sur la mort, sur l'heure de 3 heures du matin et sur ce que votre âme traverse avant l'aube. Parce que comprendre cela, c'est comprendre pourquoi chaque seconde qui vous reste est une miséricorde que vous n'avez pas méritée. Laissez-moi commencer par le fait le plus saisissant, celui qui devrait être enseigné dans chaque école, mais que l'histoire officielle ignore parce qu'il détruit le récit de l'insouciance. Allah dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, verset 42. Allah rappelle les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Il retient celles sur qui il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Relisez ça. Chaque nuit, quand tu t'endors, ton âme est rappelée à Allah. Chaque nuit, c'est une forme de mort partielle. Et chaque matin que tu te réveilles, c'est Allah qui a décidé de te rendre à toi-même. Ça veut dire que chaque réveil est une résurrection miniature. Chaque matin, tu reçois un sursis que tu n'as pas demandé. Une journée de plus que tu n'as pas méritée par tes propres mérites, seulement par la grâce d'Al-Manan, le donateur généreux. Et pourtant, la plupart des gens se réveillent en regardant leur téléphone. Le prophète a dit, rapporté dans Sahih al-Bukhari, Kitab ar-Riqaq, soyez dans ce monde comme si vous étiez un étranger ou un voyageur de passage. Un voyageur ne redécore pas sa chambre d'hôtel. Un voyageur ne s'attache pas aux meubles qu'il ne peut pas emporter. Dans le Coran, sourate Al-Munafiqun, verset 11, Allah est explicite. Allah n'accordera jamais de délai à une âme lorsque son terme est venu. Pas une seconde, pas une respiration supplémentaire. Le terme est fixé avec une précision chirurgicale. L'ange de la mort, Malak al-Maut, est mentionné dans la sourate As-Sajda, verset 11. Dit, l'ange de la mort qui a été chargé de vous prend vos âmes, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Il est là, en ce moment. Quelque part dans le monde, il exécute sa mission et il n'a pas de jour de repos. Le prophète a dit, dans Sahih Muslim, Kitab al-Jannah, que le monde entier comparé à l'au-delà ressemble à ce que le doigt rapporte d'eau quand on le trempe dans l'océan. Pose le doigt dans l'eau, retire-le, regarde les quelques gouttes qui restent, c'est ta vie ici-bas. L'islam enseigne que 3 heures du matin, le dernier tiers de la nuit, est l'heure où Allah descend au ciel le plus bas chaque nuit et demande « Y a-t-il quelqu'un qui invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne ?» Sahih al-Bukhari, Kitab at-Tahajjud. L'univers entier retient son souffle à cette heure et la plupart des gens dorment. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des hommes ont vécu comme si la mort ne les concernait pas. Il y a 1400 ans, dans les rues de la Mecque, des hommes riches, puissants, respectés, entendaient le prophète parler de la mort et de l'au-delà. Ils haussaient les épaules, ils avaient des affaires à gérer. Des statues à protéger, des caravanes à superviser. Certains de ces hommes sont morts sans jamais avoir dit la shahada. Et ce pattern se répète de génération en génération, de civilisation en civilisation. Les pharaons bâtissaient des tombeaux pour l'éternité. Et pourtant, ils niaient l'éternité de l'âme.
Les Romains construisaient des temples à des dieux immortels pendant que leur vie était consumée par la vanité. C'est la sunna d'Allah dans la création. Les hommes sont avertis, les hommes doutent, les hommes remettent à demain. Et un jour, il n'y a plus de demain. Et pourtant, les hommes oublient, toujours. C'est comme quelqu'un qui joue à un jeu vidéo en pensant qu'il a des vies illimitées. Il prend des risques insensés. Il ne sauvegarde jamais sa progression. Il ignore les avertissements qui clignotent en haut de l'écran. Il se dit « je recommencerai au prochain niveau ». Et puis, un soir, l'écran s'éteint. Il n'y a pas de continu, il n'y a pas de bouton retour. Le jeu est terminé. Et la progression, celle qui comptait vraiment, celle que personne d'autre ne pouvait faire à sa place, elle est perdue. La mort, c'est exactement ça. Le moment où tu réalises que ce n'était pas un jeu d'entraînement, c'était la partie réelle, l'unique partie, et elle vient de se terminer. Ce que tu vas répéter à tes proches ce soir, c'est cette image, parce qu'elle est vraie d'une façon qui dépasse la métaphore. Le prophète a dit, rapporté dans At-Tirmidhi, Kitab Az-Zuhd, faites souvent mémoire du destructeur des plaisirs, la mort. Les savants ont expliqué que, souvent, ici n'est pas une recommandation douce, c'est une prescription thérapeutique. La mort est le médicament contre l'insouciance. Dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 185, Allah pose une vérité absolue. Toute âme goûtera la mort. Pas peut-être, pas si les conditions sont réunies. Kullu nafsin, chaque âme, sans exception. Sans négociation. Ibn Kathir, dans son tafsir, commente ce verset en disant que cette phrase est l'une des plus nivelantes du Coran. Elle place le roi et le mendiant, le savant et l'ignorant, le jeune et le vieux, sur exactement le même pied. L'imam Al-Ghazali, dans Ihya Ulum ad-Din, l'une des œuvres islamiques les plus monumentales jamais écrites, consacre tout un chapitre à la mémoire de la mort. Il écrit que l'homme qui médite réellement sur sa propre mort ne peut pas rester dans le péché avec insouciance. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il comprend. Il y a un hadith rapporté dans Musnad Ahmad. Le prophète passait devant des tombes et s'arrêtait. Il n'avait pas peur, il méditait. Il enseignait à ses compagnons que les gens des tombes leur envoient un message. Nous étions comme vous, vous serez comme nous. Ceux qui ont étudié ces textes en profondeur ne sont pas surpris. Ils savent exactement ce qu'Allah a prévu. Voici le problème avec la façon dont on parle de la mort dans nos sociétés et parfois même dans nos mosquées. On la présente comme un sujet morbide, déprimant, réservé aux funérailles et aux grandes tragédies. Alors les gens l'évitent, ils changent de chaîne, ils changent de sujet, ils disent « Inch'Allah, on a encore le temps ». Mais l'islam a un positionnement radicalement différent. La mort dans l'islam n'est pas une tragédie. C'est un rappel, un guide, une boussole. C'est exactement parce que tu vas mourir que tu sais comment vivre. Le prophète ne parlait pas de la mort pour terroriser ses compagnons. Il en parlait pour les libérer de l'attachement au monde, les libérer de la peur du regard des autres, les libérer de la procrastination spirituelle. Parce que quand tu sais vraiment, pas intellectuellement, mais dans tes tripes, que tu peux mourir ce soir, alors les vraies priorités se réorganisent d'elles-mêmes. La version populaire de l'islam qu'on enseigne aux enfants, c'est « sois gentil, prie et tu iras au paradis ». Et c'est vrai, mais c'est incomplet. La version profonde, celle que les savants transmettaient, c'est « vis chaque jour comme si c'était le dernier et prépare chaque jour comme si tu allais vivre éternellement ». Cette tension est le cœur de la spiritualité islamique et elle commence par la mémoire de la mort. Mais ce n'est pas encore le plus profond. Il y a une couche supplémentaire que peu de gens voient. Dans le Coran, sourate Al-Fajr, l'aube. Allah jure par l'aube, par les nuits et les jours. Ces moments précis. Cette heure entre 3 heures et la dent du Fajr. Les savants de la spiritualité islamique, les grands awliya, les grandes figures de la tasawwuf authentique, ont toujours dit que cette heure n'est pas simplement silencieuse. Elle est vivante d'une façon que la journée ne peut pas égaler. C'est l'heure où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus fin. C'est l'heure où Allah descend. Et ce mot « descend » est utilisé tel quel par le prophète, sans qu'on cherche à expliquer comment. On y croit, comme il l'a dit. Et Allah appelle, comme un parent qui veille pendant que ses enfants dorment, comme quelqu'un qui attend une réponse à une lettre qu'il a envoyée depuis des années. Et la majorité des croyants sont endormis.
Cette heure de 3 heures du matin n'est pas seulement l'heure où les gens meurent dans leur lit. C'est l'heure où certains naissent une deuxième fois, à travers les larmes d'une prière de tahajjud, à travers un istighfar murmuré dans le noir, à travers la réalisation soudaine et totale que la vie ici-bas est une parenthèse et que ce qui vient après est réel. La mort à 3 heures du matin est une porte. Le tahajjud à 3 heures du matin est une autre porte. Et Allah t'invite à choisir laquelle tu veux traverser de ton vivant. Dans les hôpitaux, les infirmières qui travaillent en la nuit témoignent que la plupart des décès surviennent dans les dernières heures, avant l'aube. Ce n'est pas une légende, c'est un phénomène documenté, comme si le corps, après une longue nuit de combat, choisissait ce moment pour rendre les armes. Le tahajjud, la prière du dernier tiers de la nuit, est l'une des pratiques les plus constantes dans la vie des compagnons. Omar ibn al-Khattab dormait tôt pour pouvoir se lever à cette heure. Il disait qu'il priait le soir pour la communauté et qu'il priait la nuit pour lui-même. Chaque âme dort et chaque nuit est un rappel de la mort. Les grandes conversions à l'islam dans l'histoire, et il y en a des millions, commencent souvent par une nuit d'insomnie. Une nuit où quelqu'un se retrouve seul, dans le silence, face à une question qu'il ne peut plus éviter. Et dans ce silence, quelque chose répond. L'imam Ahmad ibn Hanbal, fondateur de l'un des 4 madhab, passait ses nuits à pleurer en prière. Ses élèves rapportent qu'il répétait souvent « Je ne sais pas ce qui m'attend ». Un savant de cette stature, avec ce niveau de connaissance. Et pourtant, l'humilité absolue devant l'heure inconnue. Des études contemporaines montrent que la méditation sur la mort, ce que les psychologues appellent la mortality salience, est l'un des déclencheurs les plus puissants de changement de comportement positif. L'islam l'avait compris 1400 ans avant la psychologie moderne, et il l'avait dit avec la précision d'une révélation divine. Le prophète est levé bien avant l'aube. Il fait ses ablutions dans l'obscurité, ses gestes sont lents, précis, habités. Bilal entre doucement. Bilal, Ya Rasulallah, pourquoi pleures-tu? Allah ne t'a-t-il pas pardonné tous tes péchés, passés et futurs? Le prophète, sans se retourner, alors ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Silence. Bilal s'arrête. Bilal, mais messager d'Allah, tu n'as pas dormi depuis des heures. Le prophète, Bilal, cette nuit, un verset m'a été révélé. Malheur à celui qui le lit sans réfléchir. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran, verset 190. Bilal, à voix basse, et les hommes dorment. Le prophète, se tournant vers lui, les yeux brillants. C'est exactement pour eux que je pleure, pour ceux qui viendront après nous, qui liront ce verset sans le voir, qui vivront leur vie sans jamais s'arrêter une seule nuit pour se demander qu'est-ce qui m'attend demain, le vrai demain. Une pause, le prophète reprend ses ablutions. Le prophète, murmurant, que cette nuit soit un témoignage pour eux. Pour tous ceux qui dorment et qui se réveilleront, et pour ceux qui ne se réveilleront plus. 2 frères, l'aîné, Yassine, est pratiquant. Le cadet, Mehdi, a mis l'islam en pause depuis quelques années. Il est 3 heures du matin. Mehdi n'arrive pas à dormir. Il est dans la cuisine. Yassine arrive. Yassine, encore debout? Mehdi, j'arrive pas à dormir. J'ai la tête qui tourne. Yassine, s'asseyant. Qu'est-ce qui te tourne dans la tête? Mehdi, hésitant. J'ai appris ce soir qu'un ami d'enfance est mort. 31 ans. Accident. C'est bizarre. Yassine, comment tu te sens? Mehdi, je comprends pas. La semaine dernière, on s'était écrit. Il me disait qu'il allait se remettre à la religion un jour. Un jour. Silence. Yassine, doucement. Mehdi, c'est quoi pour toi un jour? Mehdi, agacé, ne commence pas. Yassine, je commence rien. Je te pose une vraie question. Pas de jugement. Juste, c'est quoi ton un jour? Mehdi, long silence. Je sais pas. Quand j'aurai réglé mes problèmes, quand j'aurai plus envie de ces choses-là, quand je serai prêt. Yassine, très calmement. Et si ce soir est ton dernier soir pour décider? Mehdi ne répond pas. Il regarde ses mains. Yassine, se levant pour partir. Ton ami pensait la même chose que toi.
Mot pour mot, il sort. La cuisine reste silencieuse. Mehdi reste seul avec la lumière du réfrigérateur et quelque chose en lui commence à bouger. Deux femmes discutent en faisant leurs courses. Fatima, la cinquantaine. Nadia, la trentaine, pressée, téléphone à la main. Nadia, t'as entendu? La voisine du bloc B est décédée cette nuit. Fatima, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle avait quel âge? Nadia, 44 ans, dans son sommeil. Ses enfants l'ont trouvée le matin. Fatima, s'arrêtant. Subhanallah. Nadia, continuant à avancer. Ouais, c'est triste. Bon, tu prends quoi comme légumes? J'ai une réunion à 9 h, j'ai pas le temps. Fatima. Ne bouge pas. Nadia. Nadia. Se retournant. Quoi? Fatima. On était là hier soir, elle aussi elle était là. Et maintenant elle répond à des questions que toi et moi on n'a pas encore préparées. Nadia s'arrête, son téléphone se rallume, une notification, elle le regarde. Et puis, lentement, elle le retourne face contre sa paume. Nadia, à voix basse, t'as raison. Quelque part au loin, la dent du Fajr commence. Les étals du marché reflètent une lumière dorée. La ville se réveille et deux femmes dans un marché ordinaire viennent de toucher quelque chose d'éternel. Pourquoi est-ce que cette vérité, la mémoire de la mort, est si absente de nos vies aujourd'hui? Ce n'est pas une coïncidence, c'est structurel. Nous vivons dans une civilisation qui a bâti une économie entière sur l'oubli de la mort. Les publicités te vendent la jeunesse éternelle. Les réseaux sociaux te montrent des vies parfaites, sans vieillesse et sans deuil. Le divertissement est conçu pour remplir chaque silence, parce que dans le silence, les vraies questions émergent. Achète, consomme, progresse, performe et surtout, ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu pourrais penser. Et si tu penses, tu pourrais réaliser que tout ça ne suffit pas. Les musulmans n'y ont pas échappé. Progressivement, une génération après l'autre, la culture dominante a redessiné les contours de la spiritualité islamique. On a gardé les rituels, on a souvent perdu la profondeur. On prie parfois, mais on ne médite plus. On sait que la mort existe, mais on n'y pense plus vraiment. Et c'est exactement ce qu'Al-Ghazali craignait il y a 9 siècles. Il écrivait que la plus grande catastrophe pour un musulman, ce n'est pas le péché, c'est l'anesthésie spirituelle. L'état où on n'est ni vraiment vivant intérieurement, ni vraiment mort, juste endormi, juste absent de sa propre âme. D'autres traditions vivent la même dérive. Les juifs pratiquants rappellent la mort à travers le Kaddish. Les bouddhistes méditent sur l'impermanence. Les chrétiens contemplatifs parlent du memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Toutes ces traditions avaient-ils compris quelque chose que la modernité a oublié? La mémoire de la mort n'est pas morbide, c'est la condition de la vie authentique. Et voici ce que j'ai gardé pour la fin. Le prophète, dans les dernières heures de sa vie, rapporté dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, alors que la fièvre le consumait, a répété 3 fois une phrase. 3 fois. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Et prenez soin de ceux qui dépendent de vous. Ce n'était pas un traité théologique, ce n'était pas un discours. C'était un homme mourant qui utilisait ses derniers souffles pour transmettre l'essentiel. La prière et les autres. Voilà tout ce qui compte. Voilà ce qui reste quand tout le reste s'efface. Ce que ça implique pour nous aujourd'hui est encore plus important. Si tu mourais ce soir à 3 h du matin, quelle serait la dernière image dans ta tête? Quelle serait la dernière émotion dans ton cœur? Est-ce que ce serait la paix ou est-ce que ce serait la liste de tout ce que tu aurais dû faire? La mémoire de la mort n'est pas là pour te paralyser. Elle est là pour te libérer. Libérer du regard des autres, libérer de la procrastination, libérer de l'illusion que demain est garanti. Dans ta famille, tes parents vieillissent, tes enfants grandissent plus vite que tu ne le réalises. La personne avec qui tu as une dispute non résolue depuis des mois, si l'un de vous mourait cette nuit, cette dispute serait éternelle. Dans ta relation avec Allah, chaque prière que tu as repoussée, chaque fajr que tu as transformé en grâce matinée, chaque Coran ouvert puis refermé sans avoir été lu, tout ça, c'est du temps que tu n'as pas utilisé, du temps qui ne reviendra pas. Mais tu es encore là, maintenant, ce soir. Et toi, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? L'islam ne se comprend pas avec la peur de la mort.
il se comprend avec l'amour de la vie, la vraie vie, celle qui commence quand cette parenthèse se ferme. La mort n'est pas une fin, c'est un seuil. Et la façon dont tu traverses ce seuil dépend exactement de ce que tu fais de ce côté-ci. Chaque nuit à 3 heures du matin est une invitation, un appel, une porte ouverte vers quelque chose que ta raison ne peut pas entièrement contenir, mais que ton cœur reconnaît aussitôt qu'il accepte de se taire. Ne laisse pas cette porte se fermer sans l'avoir franchie. Ne ferme pas cette vidéo sans agir. Si ce contenu t'a touché, partage-le. C'est une sadaka jaria pour toi. Abonne-toi pour ne rater aucune vérité comme celle-là. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoins la communauté des frères et sœurs qui cherchent à comprendre l'islam dans sa profondeur réelle. Le lien est en bas. Qu'Allah vous guide tous.